y a 15 jours, les frelons jaunes ont découvert le parfum de la victoire et l'attention jusqu'à la libération. La douleur de Spa n'est pas oubliée, mais les rouges tendent vers un seul objectif, le titre. Häkkinen en difficulté, l'ombre de Villeneuve va-t-elle planer sur Monza? Depuis Monza, voici donc le Grand Prix d'Italie de Formule 1, 14e manche du championnat du monde 1998. 14e et peut-être décisive épreuve, en tout cas le tournant du championnat. Schumacher en pole position pour la première fois de la saison. Villeneuve, le champion du monde, en première ligne pour la première fois de la saison également, devant les deux McLaren Mercedes. Un circuit très spécifique, Jacques Lafitte, c'est le temple de la vitesse, on l'a dit. Et tout de suite, on va découvrir d'ailleurs les vitesses de pointe de Monza. Regardez plutôt, 350 à l'heure pour les Arrows de Pedro Diniz et Mika Salo aux essais qualificatifs. Curieusement, la Ferrari de Schumacher en pole position était beaucoup plus loin et les McLaren ou la Williams de Villeneuve rendaient facilement 8 ou 10 km/h en vitesse de pointe par rapport aux Arrows. Il est vrai que les Arrows avaient sans doute privilégié la vitesse de pointe et leur finesse aérodynamique pour compenser un peu leur moteur un peu moins puissant. Bien sûr, Pierre, et c'est vrai qu'ici c'est très important. C'est un circuit, vous allez le voir tout au long de ce Grand Prix, très très rapide. Il est orné de 3 chicanes très importantes avec beaucoup de... Voilà, la première chicane ici, regardez. Attention au départ là. Oui, c'est là où le départ va peut-être se jouer pour pas mal de pilotes. On prend les trottoirs, elle est assez rapide cette chicane. En 3e ici, 4e, on va arriver sur la Curva Grande, une courbe qui se prend à fond en Formule 1, elle n'a aucun problème. 5e, voilà. 6e, oui, regardez. Mais très très rapide, la piste est étroite, Pierre. Et là on arrive deuxième chicane. À la deuxième chicane. Regardez, une chicane un peu plus lente, en seconde vitesse évidemment. Et on va arriver tout de suite après, ça c'est la deuxième chicane donc avec tous ces trottoirs. On va arriver ici à la sortie dans le premier Lesmo. Les virages qui ont été modifiés, vous le savez Pierre, depuis quelques années, pour ralentir les vitesses. Voilà, le premier Lesmo ici. En 3e, 4e. Ici on redonne un coup de 3e pour... avant d'aborder le deuxième Lesmo, et après Lesmo vous avez une très très longue ligne droite. On atteint à nouveau 340 km/h. 340 km/h effectivement. Et regardez, ça c'est la sortie, on est dans la voiture de Frentzen. Seulement 11e sur la grille de départ, alors que l'autre Williams est en première ligne. Voilà le freinage pour la chicane Ascari. Oui, très très rapide chicane, hein. 3e, 4e, entrée en 3e, 4e au milieu. Chicane aussi très importante, vous avez vu ces nombreux freinages à grande vitesse. Très difficile pour les voitures parce qu'on emporte très peu d'appui aérodynamique, vous pouvez le remarquer sur les ailerons. Et regardez, on fait énormément chauffer les pneus, il faut, parce que la piste n'est pas très abrasive et le départ va être donné dans quelques instants. Là c'est une très longue ligne droite aussi avant la parabolique, une courbe très impressionnante. 4e ici, ça paraît étroit, mais les voitures ici sont en 4e, 5e, 3e, 4e, 5e, pardon, et on attaque la ligne droite des stands. Une droite dans laquelle on entre à déjà 260 ou 280 km/h voilà, pour ici. Les meilleurs Formule 1 ici, à fond 5e. Et vous allez voir dans peu de temps qu'on a modifié aussi la ligne de départ et d'arrivée, le chronométrage. La ligne de départ, tu vois, vous voyez ici maintenant c'est le chronométrage, vous voyez cette voilà, ligne. On franchit la ligne à l'entrée des stands. À l'entrée des stands pour éviter ce qui s'est passé à Silverstone, si vous vous souvenez, avec Schumacher quand il était rentré au stand et qu'il n'avait pas passé le drapeau à damier. Ça ne pourra pas se faire ici. Schumacher en pole position qui immobilise sa Ferrari sur la droite de votre écran. Jacques Villeneuve et la Williams Mecachrome en première ligne à ses côtés. Mika Häkkinen juste derrière Schumacher. C'est évidemment l'affiche de ce Grand Prix. C'est le championnat du monde avec 7 points d'écart entre Häkkinen 3e et Schumacher 1er sur la grille. 7 points d'écart. On se souvient que Schumacher avait gaspillé, dira-t-on, 10 points à Spa lors du Grand Prix de Belgique dans les circonstances que l'on sait, et qu'aujourd'hui il n'a pas le droit à l'erreur. S'il veut réduire son retard sur Häkkinen au championnat du monde, eh bien il doit l'emporter. Il doit en tout cas précéder Häkkinen et les McLaren Mercedes à l'arrivée de ce Grand Prix d'Italie. Attention, les feux rouges s'allument, ils vont s'éteindre et cela va partir pour 1h20 de course à 250 de moyenne. Ça y est Pierre, très très bon départ de Mika Häkkinen, très mauvais départ des Ferrari. C'est Coulthard qui est parti. Coulthard, non Häkkinen, Coulthard. Les deux McLaren Mercedes qui retrouvent et attention les avant-postes. Attention, allez-y, il est bien parti aussi. Il est là, allez-y, attention. Attention, Frentzen. Il y a les deux Arrows. Une Arrows, c'est Diniz. Et Salo qui boucle
le peloton. Mais c'est passé sans encombre finalement, sans accrochage, cette première chicane. Et on se bouscule un petit peu à deux de front du côté de la Curva Grande avec Schumacher qui vient à côté de Villeneuve au freinage de la deuxième chicane. Et il est passé. Imparable. Les deux McLaren et les deux Ferrari, on se bouscule derrière. Il y a Ralf Schumacher ou Damon Hill plutôt qui a mordu départ de Damon Hill les bas-côtés. Hakkinen, Coulthard, les deux McLaren Mercedes. Et puis Irvine, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Jean Alesi 6e sur la Sauber, Ralf Schumacher 7e. Et puis les deux Benetton. Et on mord sur... Et les Prost, où sont Peugeot? On a une, oui, elle est là. Ce que vous voyez virevolter dans l'air. Trulli en 10e position. Des petites feuilles. C'est pas du gravier. Alors on est là. Voilà les deux Ferrari qui emmènent le gros du peloton. Villeneuve, Alesi, Ralf Schumacher, Fisichella, Wurz et Olivier Panis qui est bien parti. Non, c'est Trulli 10e. Olivier malheureusement est seulement 14e alors qu'il était 9e sur la grille de départ. Fin du premier tour. Et départ exceptionnel des deux McLaren de la deuxième ligne qui ont bondi. Ils ont effacé leur handicap des essais d'un coup d'un seul. Très bonne opération pour Hakkinen. Il a derrière lui son coéquipier en protection et regardez, et déjà il creuse l'écart devant Michael Schumacher, ça ne saurait durer. Alors une explication, Jacques Lafitte, à ce départ miraculeux des McLaren pourrait être, je dis bien pourrait être, que les McLaren sont partis pour une course avec deux ravitaillements et peut-être avec un peu moins d'essence que leurs concurrents. Cela étant, ce matin au warm-up, on a déjà vu qu'elles étaient excessivement rapides sur le sec. À peu près une seconde devant les Ferrari. Il faudra rappeler que les essais sont déroulés dans des conditions épouvantables. Il a plu, pour ainsi dire, toute la matinée. La piste a plus ou moins séché. On a fait la pole position, était très loin de ce que les voitures auraient pu faire. Et la McLaren d'Hakkinen avait été un peu gênée dans son tour le plus rapide. Il aurait peut-être pu obtenir la pole position. Mais en tout cas, rassurez-vous, les deux Ferrari sont très compétitifs ici. Vous allez vous en apercevoir. En tout cas, magnifique départ. C'est la bonne affaire pour Hakkinen. C'est moins bon, regardez déjà l'écart entre c'est peut-être possible qu'on ait choisi. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. On ait choisi une option différente, une stratégie différente chez McLaren en tout cas. Alors qu'en principe à Monza, effectuer un arrêt, c'est assez pénalisant parce qu'on doit être à 80 à l'heure dans la ligne des Regardons ce départ. Alors qu'on déboule à 300. Le départ magnifique. Ils ont failli se toucher, regardez, ça passait juste entre les deux Ferrari pour Hakkinen. On a frôlé la catastrophe et regardez Schumacher enfermé entre Irvine et Villeneuve et Alesi qui s'est faufilé habilement comme à l'habitude. Très bon départ d'Alesi. Alors vous voyez là on voit aussi derrière ça passe. La voiture c'est un peu miraculeux mais ça passe. C'est Panis qui avait bloqué ses roues et qui a perdu du temps. C'est comme ça qu'Olivier malheureusement n'a pas pu profiter de sa bonne position sur la grille. 2 tours couverts. Et les deux McLaren Mercedes. Schumacher est 3e. Schumacher a pris l'avantage sur Eddie Irvine. On s'y attendait évidemment, pas de surprise. C'est normal qu'Eddie Irvine joue la course d'équipe en faveur de son leader. Et comme il sera relativement normal de voir David Coulthard protéger Mika Hakkinen à l'avant. 4 secondes d'écart actuellement entre les deux McLaren Mercedes et les deux Ferrari qui monopolisent les premières pour places. ainsi dire une seconde d'écart. Une pleine seconde entre les meilleurs temps d'Hakkinen et de Schumacher et d'Irvine, c'est beaucoup. Ça pourrait justifier effectivement par une stratégie différente. Mais alors il va falloir que les McLaren cravachent parce qu'un arrêt au stand ici, c'est vrai qu'on perd du temps, mais quand même. Voilà on va voir ce que Schumacher. Regardez, c'est impressionnant. Oui, ce sont des petites feuilles, voilà. Oui. On est dans le parc de Monza, il y a des arbres centenaires et avec le vent. Comme vous le disiez, Pierre, il va être intéressant de voir la progression de Michael Schumacher maintenant qu'il est débarrassé en 3e position. On va voir le temps autour de Schumacher par rapport au McLaren. J'ai l'impression qu'il est moins handicapé qu'en début de course où il était un peu enfermé dans le trafic. Alors, les positions à l'issue du 3e tour. 3e passage devant la ligne droite des tribunes à la sortie de cette courbe parabolique. Hakkinen, Coulthard à une demi-seconde. Les deux McLaren Mercedes. Et puis 3e, Michael Schumacher à 4 secondes 3. 4e, Irvine à 6 secondes. 5e Villeneuve à 8 secondes. Et puis Ralf Schumacher 6e. On revoit le départ. Regardez, il est passé dans un trou de souris, Mika Hakkinen, entre Schumacher et Villeneuve. Bravo. Alors, bonne nouvelle, Pierre. Michael Schumacher vient de tourner en 1.27.5. Coulthard en 1.27.4, c'est le meilleur temps. Et 1.27.6 pour Hakkinen. Ça veut dire que le pilote Ferrari est dans le coup. Il est capable de hausser le rythme. Michael Schumacher, il a passé Irvine et instantanément, il a creusé l'écart. Ça revient. Et il maintient en tout cas l'écart par rapport au McLaren Mercedes. Donc, le plan des stratégies décalées n'est peut-être pas la bonne réponse.
Coulthard et on est content hein, chez McLaren, on n'en revient pas de ce bon départ. Oui, c'est incroyable parce que les Ferrari partent bien, Claire, surtout Michael Schumacher. Même Irvine est un très bon starter. Et encore 1h15 de course. Oui, bien sûr, sur un circuit très éprouvant pour les mécaniques, très éprouvant pour les freins, Pierre. On a 4 énormes freinages sur ce circuit. Parce que c'est des vitesses, des courbes qui passent en troisième, surtout c'est la prochaine où on arrive maintenant, mais on arrive à 335, 340 km/h, il faut quand même ralentir la voiture. Et regardez. Et puis Irvine. Bon comportement de Villeneuve. Ralf Schumacher a pris la 6e place devant Jean Alesi. Et puis Eddie. Et regardez, très bon départ de Demonil. Les Jordan sont là. Hein. Oui, bien là. Savez. Elles sont performantes, les Jordan. Et puis le reste du peloton, on a vu Jarno Trulli. Olivier Panis malheureusement est plus loin, en 15e position entre les deux stewards de Barrichello et Verstappen. Il est à peine 2 secondes de son coéquipier, ça veut dire que c'est... Regardez le petit freinage. Alors dernier passage, là c'était Alesi et Demonil. Il a du mal à contenir les assauts de la Jordan. Et oui, elle est très rapide la Jordan Honda. Dernier tour, le 4e. Hakkinen a tourné en 1.27.4, Coulthard 1.27.4, Schumacher 1.27.6, Irvine 1.28.1. Villeneuve une 29-0. Voilà des écarts qui en disent long. Et visiblement, il n'y a pas photo entre McLaren, Ferrari et les autres. Est-ce que Michael Schumacher va parvenir à revenir sur les McLaren, ou en tout cas à les inquiéter un temps soit peu? C'est évidemment là un peu la clé de la course et de l'évolution du championnat du monde. Si Hakkinen devait l'emporter aujourd'hui, eh bien, il prendrait une petite option sur le titre mondial. Il a 7 points d'avance sur Schumacher. S'il termine le week-end avec plus de 10 points d'avance sur Schumacher, ça pourrait être le cas. Bien sûr, ça fume. Ouais, c'est au freinage, la poussière de frein. On vous l'a dit, c'est très difficile pour les freins. Et puis les moteurs aussi qui sont à pleine charge. 70% du tour, notamment 17 secondes à fond dans cette portion entre la parabolique et le freinage du bout de la ligne droite. C'est la ligne droite, une des lignes droites les plus longues du championnat. Où on atteint 350 km/h, vous l'avez vu en qualification. L'écart se maintient, Pierre, entre McLaren et... Oh là là, regardez. Il a raté son freinage et il a tiré tout droit. Oui, alors vous avez remarqué, on peut passer, il y a des petits pavés dans l'herbe et les pilotes le savent et je trouve ça pas mal. Ça évite, bon, on perd quand même du temps parce qu'on salit ses pneus, mais on arrête, vous voyez, on les voit très bien ici. Regardez. Et on revoit. Il est trop large. Il est rentré un peu large en trajectoire. Et hop. On revient, alors attention derrière. Il y a de la terre sur la piste. David Coulthard semble s'impatienter un petit peu. Il y a certaines portions du circuit, il semble plus rapide que Hakkinen. Dernier tour, une 27-23 pour Hakkinen, une 27-28 pour Coulthard, une 27-29 pour Schumacher. On tourne dans un mouchoir de poche dans les mêmes centièmes de seconde. Et même Irvine, une 27-8. Villeneuve 5e, Ralf Schumacher 6e, très rapide, qui est revenu sur Villeneuve. Demonil maintenant 7e, Jean Alesi a rétrogradé en 8e position sur la Sauber. Trulli est 11e, Olivier Panis 16e. Voilà le point après 5 tours de course à Monza. On marque une première pause dans ce Grand Prix d'Italie. 53 tours de ce Grand Prix d'Italie. Regardez David Coulthard qui vient de passer devant Mika Hakkinen. Vous l'avez vu en caméra embarquée. Michael Schumacher est tout près. Hakkinen est-il en difficulté? Je vous propose de revoir une image. C'est le freinage de la chicane au passage précédent. Vous voyez, roue allumée, mais c'est Coulthard qui avait bloqué ses roues au freinage. Hakkinen l'a, semble-t-il, laissé passer volontairement dans la ligne droite. C'est assez curieux, Jacques Lafitte. Il est peut-être en difficulté, le Finlandais. En tout cas, Schumacher vient de fixer le meilleur tour. Une 26-9, Coulthard vient d'améliorer une 26-8. La Ferrari revient sur les flèches d'argent. Oui, Hakkinen en une 28-6. On avait vu le freinage avant la parabolique plusieurs fois, de la fumée à l'arrière. Attention, on s'arrête Panis. Oui, Jean-Louis. Oui, un arrêt de Panis qui change déjà de pneus. On met de l'essence, bien entendu, mais je crois qu'il a quand même des problèmes. Vous voyez, ça prend du temps. Je vais essayer d'en savoir un tout petit peu plus dès qu'il sera reparti. Non, toujours pas. Voilà, c'est fait. Dommage, le jour où Olivier Panis se qualifiait en 9e position. Et malheureusement, il ne peut en profiter. Un départ manqué, puis des problèmes mécaniques sans aucun doute. Regardez le trio de tête. Coulthard, Hakkinen, Schumacher. Ils sont regroupés en moins de 4 secondes maintenant. Et curieusement, Hakkinen a laissé passer son lieutenant en tête de la course.
des difficultés, semble-t-il, sur la voiture d'Hakkinen. Alors Jacques, il faut savoir que Hakkinen a pris la voiture de réserve chez McLaren. Ron Dennis nous l'a confirmé sur la grille de départ tout à l'heure. Et Schumacher aussi, figurez-vous. Ils ont tous les deux rencontré des petits problèmes, des petits soucis électriques ce matin. Vous savez qu'au warm-up du dimanche matin, les pilotes essayent les deux châssis qui sont à leur disposition. Et bon, c'est peut-être psychologique, mais ils hésitent souvent entre une voiture et l'autre. Pierre, c'est la pression qu'ils ont sur les épaules. On joue le championnat du monde et évidemment, vous savez, on a peur. Alors, le moindre petit incident, ah non, j'en veux plus de la voiture, elle marche pas. On a vu un peu d'huile là sur la piste, Pierre. Et regardez, très belle glissade dans la sortie de la chicane, fantastique. En tout cas, c'est vrai qu'on a peur dans aussi bien Schumacher que Hakkinen. On veut mettre tous les œufs du bon côté. Et regardez, visiblement, ça va un peu mieux pour Hakkinen. On le voit moins en difficulté. Il a tourné en une 27-1 contre, il a quand même contre une 26-2 à Coulthard. Donc il est presque à 1 seconde de son équipier. Et Schumacher derrière a tourné une 26-7. Donc il revient. Hakkinen vraiment est pris en sandwich là. Et la pression doit être terrible. On se doutait que la course allait être mouvementée. Et là, on espère avoir une course à la régulière, évidemment, avec la course au titre mondial, la lutte pour le championnat du monde en toile de fond. Et Schumacher, ce diable de Schumacher, qui malgré un départ manqué depuis sa pole position, eh bien, n'a pas perdu le moral. Pierre Schumacher, il lâche jamais. Il est là dans la voiture, il attaque tour après tour, il fait son boulot parfaitement. Et quand on a un Schumacher derrière soi, il faut jamais dire on est sûr d'y arriver. C'est impossible. Regardez. Le peloton de chasse avec Alesi qui a perdu un peu de temps. Mais ce sont surtout les Jordan Honda qui sont remontés. Les Jordan Honda qui sont très rapides. Ralf Schumacher actuellement 6e, Demonil 7e, Alesi 8e. Et puis les deux Benetton de Wurtz et Fisichella 9e et 10e, on les a vus. Trulli 11e sur la Prost Peugeot. Ça va mieux pour Hakkinen, Pierre, une 26-9 au dernier tour contre une 26-4 à Coulthard, une 26-8 à Schumacher. Est-ce qu'on n'a pas pris l'option chez McLaren de laisser partir Coulthard devant pour faire le lièvre, pour épuiser Schumacher? Est-ce qu'ils ont les deux pilotes la même quantité d'essence? Pierre, on vous le dira un peu plus tard, mais c'est étonnant. Il a vraiment laissé passer. Il allait vraiment laisser passer, mais le diable rouge est là, il n'est pas loin. Est-ce qu'on ne va pas assurer le championnat aussi chez McLaren à 10 ans à Hakkinen? Il n'essaie pas d'être plus vite que Coulthard. Coulthard est toujours rapide ici à Monza. Il avait gagné l'année dernière. Il est toujours un peu mieux que Coulthard. C'est le roi d'Italie en Formule 1. Il a gagné Monza l'an passé. Il a gagné à Imola cette année. Absolument. L'Italie lui réussit. David Coulthard, le grand écossais, qui a maintenant près de 3 secondes d'avance sur son équipier Mika Hakkinen en 2e position. Et puis Michael Schumacher est revenu à moins de 2 secondes de son rival au championnat. Regardez l'avance. Alors, bonne nouvelle aussi, on voit moins de fumée s'échapper de la... Ah, attention, là, il y avait des problèmes de frein. On l'a vu tirer tout droit tout à l'heure à la chicane avec la rose. Et il essaye de reprendre la piste, Pedro. Alors, dans le rôle de la tondeuse à gazon, il est 18e. Vous avez vu au fanage. Et regardez comme Schumacher attaque sur les trottoirs. Regardez, il va le prendre là complètement. Voilà, c'est fait. Là, on est à la première chicane. Voilà, un peu plus de 4 secondes maintenant entre Coulthard et Hakkinen. Et entre Hakkinen et Schumacher, 1 seconde 4. On va se doubler bientôt. Alors Hakkinen, soit il a beaucoup plus d'essence que Coulthard, soit il a des petits soucis mécaniques, de frein, de pneus. En tout cas, Schumacher est un peu plus rapide. Peut-être qu'on pourra en savoir plus avec... Et chez Coulthard, on a bien fait, enfin chez McLaren, on a bien fait, évidemment, vu les circonstances. Coulthard étant à peu près 1 seconde au tour plus vite que Mika. Imaginons que Coulthard gagne la course et que Michael Schumacher finisse 2e. C'est quand même 4 points de moins. On voit ici on revoit Pedro Diniz avec la rose faire un tour dans les graviers. Et c'est le moment pour nous de vous proposer de jouer avec nous au concours Top Position. C'est parti. Les 3 premiers étaient dans l'image. C'est assez facile. Alors que attention, là, c'est Trulli. Il y a Arnaud Trulli qui emprunte le raccourci à la chicane. On va l'appeler comme ça. 36-15 code TF1 pour jouer avec nous au concours Top Position. Le tiers c'est dans l'ordre. Et vous gagnez du matériel photographique et des stages de pilotage. A priori, on devrait savoir bientôt si McLaren a mis ses œufs dans le même panier parce qu'on s'active sur la machine à ravitailler. On observe également que lorsque Hakkinen freine, lui qui est peut-être plus chargé en essence, il y a beaucoup de poussière ou de chaleur qui semble sortir de ses roues et c'est pas le cas de Coulthard. Alors est-ce que Coulthard va s'arrêter? On le saura maintenant d'ici 5-6 tours si ça doit être le cas. Merci Marc Minari qui est notre espion à l'entrée des stands de Monza pour surveiller évidemment
les retours, parce qu'on déboule à 250 à l'heure de la parabolique et on doit rentrer dans les stands à 80 km/h seulement. Et l'entrée des stands est immédiatement à la sortie de la parabolique. Très bon retour de Desmonil qui se retrouve maintenant en 6e position, qui tourne très très vite. Il revient, il est à 5 secondes d'Irvine. Il a passé Ralph, il est à 5 secondes d'Irvine. Et il talonne Villeneuve. Voilà, absolument. Les Jordan Honda très rapides. Desmonil partait un peu loin sur la grille de départ, seulement 14e après avoir raté les qualifications. Il avait été un petit peu englué dans le trafic dans les dernières minutes capitales des essais. Desmonil, 14e au départ, déjà 6e sur les talons de Villeneuve. Là, c'est Frenzen. Les Williams qui sont pas trop à la fête. On attend déjà que Villeneuve dans le rôle de l'arbitre du duel Hakkinen-Schumacher. Il est loin du compte. Oui, Pierre, je me suis dit que les essais s'étaient passés dans des conditions un peu spéciales quand même et que Jacques était sur la piste au bon moment. Il était très heureux hier soir, en bonne condition. Il pensait même qu'il aurait pu avoir la pole position. Attention, Johnny Herbert. Sur la Sauber, en difficulté, en tête à queue. Et semble-t-il, oui, c'est fini. Johnny Herbert qui occupait la 14e place. Regardons le comportement. Vous avez vu que Schumacher attaque énormément. Il attaque plus franchement les bordures que Hakkinen. Incroyable, mais c'est nécessaire pour aller vite. Regardez encore. Alors que là, on revoit ce qui est arrivé à Johnny Herbert en marche arrière au premier Lesmo, deuxième Lesmo. Attaqué au freinage, à mon avis, en voulant doubler la voiture qui précédait, qui devait être celle de Salo. J'ai vu une voiture noire. C'était Mika Salo et la rose. Voilà, et la rose. Alors, le meilleur tour pour David Coulthard, d'une 26-11. Hakkinen est à 5 secondes 2 maintenant. Là, c'est Takagi dans les stands. Il m'a l'air très rapide, le japonais. Avec la tirée, attention, c'est 80 km/h maxi. Hakkinen donc à 5 secondes de Coulthard et Michael Schumacher toujours à peu près 1 seconde et demie derrière Hakkinen. Il maintient l'écart, Mika Hakkinen. 8 secondes d'arrêt pour Takagi, qui va donc s'arrêter à 2 reprises. Il est le seul dans le clan Goodyear à avoir choisi des pneus durs, Takagi, alors que là on voit Desmonil qui déborde Jacques Villeneuve dans la ligne droite pour la 5e place. Desmonil beaucoup plus rapide, regardez, la Jordan, aucune difficulté à prendre l'avantage sur la Williams Mecachrome avant même d'aborder le freinage de la première chicane. Desmonil 5e. Il est en forme, Desmonil, Pierre, hein. Il est retour. Une voiture en flamme. C'est la Minardi de Nakano qui est en feu. Le japonais semble avoir du mal à se dégrafer. Heureusement, les commissaires de piste interviennent très rapidement avec les extincteurs et Shinji Nakano s'extrait de sa Minardi sans avoir été touché par ces flammes plus spectaculaires. Alors malheureusement qu'au stand de Prost, Jean-Louis Moncet, c'est Olivier Panis. C'est l'abandon d'Olivier Panis. On recule la voiture, il essaye de repartir. Et Desmonil est dans les stands également. Desmonil qui avait très peu d'essence, on s'en doutait, étant donné le rythme infernal qu'il avait adopté depuis le départ. Alors que là, on revient au ralenti sur Nakano et la Minardi moteur en flamme, moteur explosé sur la Minardi Ford. Vous avez vu comme ça obstrue la piste, la visibilité, c'est quelque chose d'incroyable. Ça arrive en début du peloton avec toutes les voitures derrière. Vous êtes dans un brouillard plus total. Et regardez comme ça flambe. Hein. Oui, c'est une fumée opaque. Et c'est du côté de l'Esmo. Il ne se dépêche pas. Non, il ne s'est pas dépêché, mais il en est bien sorti finalement. Shinji Nakano, le petit japonais de l'équipe Minardi. Il est basé à Marseille, Nakano. Oui, absolument. C'est sa base européenne. Drapeau jaune donc à l'Esmo, alors que Schumacher est revenu sur les talons de Mika Hakkinen. David Coulthard en tête de la course a maintenant creusé un bel avantage, près de 7 secondes, alors que nous sommes au 15e des 53 tours du Grand Prix d'Italie. Schumacher 3e à 7 secondes. Il est donc dans la même seconde maintenant que Hakkinen. Il va le doubler bientôt. Voilà. Eddie Irvine occupe la 4e place sur l'autre Ferrari, mais il est à 17 secondes maintenant. 5e Desmonil sur la Jordan Honda à 22 secondes. 6e Jacques Villeneuve. Desmonil a rétrogradé Pierre. Ah oui, il est rentré au stand. Il n'avait pas beaucoup d'essence, qui explique cette remontée Desmonil est ravitaillé. C'est donc Villeneuve qui est 5e à 23 secondes. Ralf Schumacher 6e à 26 secondes. 7e Jean Alesi à 35 secondes. Pardon. Et puis les deux Benetton de Wurst Physique est là. Desmonil est reparti 11e. Derrière Trulli. Voilà. Trulli occupe la 10e place. Alors qu'on suit évidemment la remontée de Schumacher sur Hakkinen. Et vous verrez ici sur ce circuit, on est dans le 2e Lesmo. Si vous sortez bien, il y a beaucoup d'aspiration ici à Monza. On est entre les arbres et on arrive dans des zones de freinage assez importantes. Vous imaginez ici, on est à 340 km/h. On va rétrograder en 3e, atteindre 140 à l'heure en l'espace de 50-60 mètres. C'était formidable. Beaucoup de contraintes pour les pilotes et aussi pour les voitures. Regardez
la Maestria de Michael Schumacher, qui là est vraiment dans le sillage de la McLaren d'Hakkinen. On a essayé des nouveaux freins, Jacques, des nouveaux étriers de freins aux essais. Chez Prost, chez Ferrari aussi. Chez Ferrari, on a essayé des disques de frein nouveaux et des nouvelles plaquettes en essai fait par SEP, enfin la Carbone Industries. Et chez Prost, on a mis les œufs dans notre panier aussi. On a essayé des nouveaux étriers de frein qui ont donné entière satisfaction, mais qui n'ont pas été validés pour la course, évidemment. Alors là, on passe de 350 à 80 km/h environ pour la première chicane. Vous le dites, Jacques, c'est moins de 100 mètres de distance de freinage. Ouais, c'est invraisemblable. Combien faudrait-il en voiture de série là, à 300 km/h, il faudra à peu près 250 mètres. Voilà, donc pour à peine s'arrêter, Pierre. Attention, il y a eu un moteur. C'est Coulthard. C'est David Coulthard qui abandonne dans un nuage de fumée la McLaren Mercedes de Coulthard, alors que Schumacher en a profité pour revenir à côté de Mika Hakkinen. Il va le dépasser à la sortie de la deuxième chicane. Schumacher Hakkinen au coude à coude. Non, il est en bonne position, mais malheureusement et c'est Schumacher qui prend la tête à l'entrée de l'Esmo. 16e tour. 16e tour du Grand Prix d'Italie. Hakkinen dans le sillage de Schumacher. Maintenant Michael Schumacher en tête du Grand Prix d'Italie avec la Ferrari. Regardez-moi ça, il a profité aussi du nuage de fumée dans lequel Hakkinen s'est retrouvé. En l'occurrence, le moteur Mercedes de la McLaren de David Coulthard qui a explosé. Yeah. Écoutez ça, c'est extraordinaire. La Furia de Tifosi qui salue l'arrivée en tête de la course, la prise de pouvoir de Michael Schumacher sur ce Grand Prix d'Italie. On parlait du tournant du championnat du monde tout à l'heure. Eh bien, nous y sommes peut-être. Oui, formidable en tout cas, vu la dextérité de Michael Schumacher dans les ennuis. Dès qu'il y a un problème, il est là. Il a surpris, il est opportuniste, il a surpris. Regardez la joie chez Ferrari. Il a surpris Hakkinen, mais rassurez-vous, la bataille n'est pas finie parce que Hakkinen est derrière, il tourne vite. Et ça va être une bagarre encore très très intéressante. Bon, j'ai le sentiment qu'il a beaucoup d'essence à bord. Oui, mais quand même, il se fait un peu larguer là, mais c'est pas fini. Mais en tout cas, très belle démonstration encore une fois, bien sûr, de Michael Schumacher et de la Ferrari. On est ici à Monza, on peut pas espérer mieux, Pierre, pour le championnat. Évidemment. Formidable bagarre. Et enfin, pour la première fois, ils sont tous les deux tout seuls. Et regardez l'autre, il a laissé un peu partir. Lui a freiné un peu tard. Et regardez, on va à l'extérieur, on prend un peu le trottoir. On va essayer de bloquer Schumacher, mais malheureusement il est dans la bonne position. Le prochain virage est à droite, il est à l'intérieur. Il l'a vu au dernier moment. Oui, absolument. Il n'y a pas cru. Schumacher qui a bien profité du fait qu'Hakkinen a été un petit peu gêné par la fumée de la McLaren de Coulthard devant lui qui abandonnait et qui a tout de suite profité de l'occasion pour mettre la pression sur le Finlandais. Là c'est la steward de Barrichello qui est immobilisée assez longuement dans les stands. Barrichello qui occupait une 12e place. Assez intéressante, c'est un long arrêt peut-être, plus de 20 secondes. Pierre, bonne nouvelle. Regardez là, on revoit l'explosion de Coulthard. Correct Hakkinen quand même. Il y en a qui auraient mis des coups de volant là. Oui, c'est vrai aussi. Très fair play. Puis attention, bonne ou mauvaise nouvelle en tout cas pour Hakkinen. Il va avoir un autre adversaire qui est en train de pointer son nez. C'est Eddie Irvine qui est maintenant à 4 secondes 8 à peine de Mika Hakkinen. On parlait du chat et de la souris tout à l'heure, Jacques, sur la grille de départ. C'est vrai qu'on inverse les rôles. Il y avait Schumacher à la poursuite des flèches d'argent. Et là, on retrouve Hakkinen pris en sandwich entre les deux Ferrari. Pierre, je vous propose cette image. C'est Panis qui redémarre, qui ressort du stand. On a travaillé pendant 3-4 tours sur la voiture. Il y avait des vibrations. On a changé les roues, ça ne marchait pas. Et naturellement, on a essayé de faire quelque chose. On a remis des roues neuves et il repart. Notre caméra chef décroché un petit peu. On n'a pas eu cette image, mais on est content de voir Olivier reprendre la piste. Et effectivement, avec 5 tours de retard. Mais c'est pas grave, on fait de l'expérience. On engrange les données et c'est bien. Verstappen dans les stands, la deuxième Stewart Ford. Alors Barrichello, ça a été un très très long ravitaillement, plus de 20 secondes, certainement un souci à ce moment de la course. Regardez, Verstappen, ça va beaucoup plus vite, 9 secondes à peine. Alors, allez-y, 6e, Pierre. Un point pour aller. Il est là, Jean Alesi. Il est évidemment bien placé avec l'abandon de Coulthard. Il est revenu malgré les Jordan Honda plus rapides qui ont doublé la Sauber en début de course. Regardez Pierre, ici cette vue magnifique de la parabolique, cette très très longue courbe d'où on sort à 260 km/h. Voilà, là où est maintenant Hakkinen. Et regardez la distance qui disparaît, presque la ligne de départ. Vous avez vu quelques mètres, ça fait 2 secondes, voilà. Tout de suite 2 secondes d'écart alors que nous approchons du 20e tour
2 secondes d'écart. Une 26-2 pour Schumacher, une 26-8 pour Häkkinen. Une demi-seconde au tour à peu près à l'avantage de la Ferrari. Et là on revoit la caméra embarquée avec Schumacher qui se faufile à l'intérieur. Vous savez que là c'est très humide. Ouais. Très très humide parce qu'il a plu énormément. Il y a encore de l'humidité. Ça reste à l'ombre, en effet. Et le diable est en tête. Michael Schumacher, il a beaucoup à se faire pardonner. Vous savez, après le Grand Prix de Belgique, les événements du Grand Prix de Belgique, son abandon malheureux, son attitude par rapport à Coulthard après ils se sont expliqués, les deux pilotes. Et puis je crois que Michael Schumacher est très très déçu. C'est un homme, il a un tempérament formidable. Et je crois que c'est vrai, c'était pas très joli d'aller comme ça crier, mais je crois qu'il s'en voulait à lui-même. Absolument. À s'en voulait, donc il avait qu'une chose, il qu'il exulte, qu'il sorte cette colère. Il l'a fait d'une façon vraiment pas très élégante, mais il s'est rien passé de grave. Vous savez, à chaud, voilà. On avait vu Piquet taper sur Salazar à Hockenheim, donc lui il n'a quand même pas tapé dessus, donc c'est pas très grave. Je trouve que c'est une réaction pour ainsi dire tout à fait normale d'un homme. Bon, elle a choqué certaines personnes, mais moi très sincèrement il s'est vengé de l'erreur qu'il avait faite, je crois. S'il y a eu erreur évidemment. Il s'en voulait surtout à lui-même. Ouais, je crois. D'avoir laissé 10 points comme ça dans la forêt ardennaise. Passer. Attention, les doublés, les Minardi. Là, c'est tout héros, le petit Argentin qui s'écarte pour laisser Michael Schumacher passer. Häkkinen est à 1 seconde 7. Il essaye de maintenir. Häkkinen vient de réaliser son meilleur tour en 1,26. Il essaye de maintenir l'écart. Voilà. Et on se prépare chez Ferrari. Attention, ravitaillement. On va être fixé assez rapidement sur les stratégies des uns et des autres. Stratégie Pierre Renaud, 20e tour, 53 tours. Ça veut dire qu'on va s'arrêter dans 2 tours. Et on s'arrête qu'une seule fois. On s'arrêtera qu'une fois dans toutes les écuries. C'est clair. Voilà. Ceux qui se sont arrêtés avant, c'est qu'ils avaient un problème. Il y en a un, il y en a un, c'est Desmonil, qui est dans une stratégie décalée. Évidemment, il partait tellement loin sur la grille que ça valait la peine. Jean-Louis Moncey, il y a une Prost Peugeot qui revient chez vous. J'ai bien peur que c'est Olivier. Non, c'est Olivier. C'est Olivier, absolument. Oui, c'est fini. Encore Olivier, il y a toujours des vibrations probablement, donc quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas bien sur le châssis. Ou qui est cassé, ou qui va casser, donc il est préférable de s'arrêter plutôt que de tenter le diable et de sortir de la route, parce que des vibrations à ces vitesses-là, ça peut causer de très très gros dégâts. Pendant ce temps, Arnaud Trulli a perdu 2 places dans le peloton. Il était 10e tout à l'heure. Desmonil et Mika Salo lui sont passés devant. Très belle course de Mika Salo avec la rose. Super. Quand vous savez qu'ils n'ont très peu tourné après avoir détruit leur voiture. Écoutez la McLaren Mercedes. Et les mécaniciens de Ferrari qui rangent le matériel. Ils remballent, oui, c'est fausse alerte. Fausse alerte, ils remballent. Ça arrive souvent, ça. On pense qu'il y a une alerte et puis non. Oui, mais enfin, je pense qu'on doit calculer, ça doit chauffer dans les crânes des penseurs de la Scuderia Ferrari. C'est pas la première fois, Pierre. On a vu à chaque Grand Prix, les 3 derniers Grands Prix, la Scuderia sortir et revenir à l'intérieur. C'était pour intimider, pour montrer à McLaren, attention, on va s'arrêter. Puis bon, il joue au chat à la souris aussi. Petit jeu d'intox par rapport au McLaren Mercedes aussi. Rappelez-vous le dialogue entre Schumacher et la Scuderia au Grand Prix de Hongrie, par exemple. Ils ont longuement discuté. Oui. Absolument, et là ils avaient opéré un changement de stratégie absolument magistral. En tout cas, qui avait permis à Schumacher de l'emporter à Budapest. Häkkinen ne se fait pas larguer, Pierre, il est là. Malgré le trafic, alors on se rappelle l'année dernière, Marc Minardi l'avait spécifié tout à l'heure, que les McLaren étaient partis avec beaucoup d'essence, s'étaient arrêtés vraiment enfin, et c'est ce qui avait permis à Coulthard de battre malheureusement Jean Alesi, mais c'était une très bonne stratégie. Est-ce qu'on n'a pas simplement refait le coup et que Häkkinen ait beaucoup d'essence et que Ferrari s'arrête un peu avant, on va voir. Alors est-ce que McLaren va calquer sa tactique sur celle de Ferrari? Est-ce que les deux hommes vont rentrer dans le même tour comme ils l'avaient fait l'an passé pour Coulthard avec Alesi? Et à ce moment-là, c'est dans les stands que ça se joue. Et effectivement, si on met moins d'essence dans la McLaren que dans la Ferrari, il y a une chance de repartir devant. Eh bien, nous le saurons dans un instant après quelques messages. À tout de suite. Dans le 25e tour du Grand Prix d'Italie de Formule 1 avec Michael Schumacher qui caracole toujours en tête. Attention aux attardés ici. La Tyrrell de Takagi. Il y a 53 tours à boucler. Nous approchons de la mi-course et donc des ravitaillements en carburant pour les leaders. Michael Schumacher en tête sur la Ferrari. Mika Häkkinen en 2e position. Le Finlandais est à 3 secondes. Oui, il a perdu un petit peu quelques plumes dans le trafic. Regardez les attardés. Il y en a quelques-uns entre Schumacher et Häkkinen. Et là, on revoit au ralenti cette manœuvre, ce dépassement dans la courbe à Grande et à l'intérieur de Michael Schumacher. En 3e position, toujours Eddie Irvine et l'autre Ferrari, mais à 11 secondes. Jacques Villeneuve est 4e sur la Williams.
Ralf Schumacher 5e avec la première de Jordan Honda. Jean Alesi 6e sur la Sauber. Ça va être important, Pierre, les ravitaillements pour tous ces pilotes parce que ça va jouer dans les stands. Ils sont là roue dans roue pour ainsi dire. Et le moindre petit pépin, il va falloir choisir dans les dépassements déjà, dans le trafic, de savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter parce que ça peut jouer sur 1 ou 2 places à l'arrivée. Alors Marc Minardi dans les stands, on se prépare. Quelle est la tendance chez McLaren, chez Ferrari? Chez McLaren, pour l'instant, le préposé au ravitaillement travaille toujours. Là où on s'active, c'est malheureusement chez Prost, parce que Jarno Trulli vient de passer au ralenti. Et on va voir si on peut l'accueillir et si on peut faire quelque chose sur sa machine qui a l'air de pas mal souffrir. Il y a Panis qui a abandonné. Il avait essayé de repartir, mais sans succès. Et malheureusement, c'est Jarno Trulli, l'autre Prost Peugeot, qui vient de passer avec un bruit pas très catholique. Jean-Louis Moncet enquête chez les Bleus pour l'instant. Regardez, il met du temps. Schumacher est là, il met du temps à Hakkinen pour doubler. Il prend son temps, il a peur. Il a plus de 4 secondes. Ouais, regardez, c'est pas facile, il n'est pas incisif. Bon, il joue son championnat. Est-ce que 6 points vont lui suffire? Ça fera quelques points d'avance. 3 points d'avance. 3 points d'avance. Bon. Pierre, Jacques Lafitte, je vous amène voilà, Trulli, Panis qui est très gentil. Et à ce moment-là, au moment même, Trulli rentre au stand. Et Trulli, oui, il rentre au stand de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier? Des vibrations? Oui, on ne sait pas vraiment. Il y a quelque chose qui bouge derrière, des vibrations. Apparemment, Jarno rentre pour le même problème. Donc on ne sait pas vraiment. On essaye de regarder ce qui se passe. Bon, beaucoup de déception, je le lis dans votre regard. Ouais, bon, ça sera la prochaine fois. Voilà, très déçu, Olivier. Vous pouvez vous en rendre compte. Oui, c'est dommage pour l'écurie Prost Peugeot qui pour une fois était qualifiée dans la première moitié du peloton en 5e ligne ici à Monza. Panis était 9e, Trulli 10e sur la grille. Ils avaient bien profité des conditions délicates de la séance de qualification. Regardez Pierre comme on regarde à l'arrière de la voiture parce qu'on s'inquiète. Les vibrations, je vous l'ai dit tout à l'heure, repartir à 350 km/h au volant d'une voiture qui n'est pas parfaite, on prend peut-être des risques, donc on va faire très attention. Dommage pour Jarno Trulli aussi. Alors évidemment, faire repartir un pilote après 1 minute, je vois pas l'intérêt ici à Monza, à moins qu'on ait des essais à faire, mais c'est trop dangereux, c'est trop vite Pierre pour prendre ce risque. Regardez. Meilleur tour en course maintenant pour Michael Schumacher, 1:25.483. Il attaque Schumacher. Il a maintenant plus de 5 secondes d'avance sur Mika Hakkinen, qui a perdu beaucoup de temps effectivement dans le trafic. Hakkinen qui vient de tourner en 1:26.9. Il vient de lâcher 1 seconde et demie rien que dans ce tour-là. Bien sûr, Ricardo Rossi au stand. Alors pourquoi il attaque? Parce qu'il est prêt de ravitailler et il sait que toutes les secondes qu'il est en train de prendre, ça sera ça en plus par rapport à son concurrent. Et c'est le spécialiste. Donc il a l'attaque uniquement. Regardez, il a dit je vais y aller et vous allez voir qu'il va s'arrêter bientôt la Ferrari. Et dans le trafic, il est très très fort. Alors, attention, Benetton qui a abandonné. Une Benetton qui est déjà abandonnée par son pilote. Alors, s'agit-il de de Wurz ou de Fisichella? Pour l'instant, difficile à dire. Alors que Verstappen s'écarte. Non, c'est Wurz, ça doit être Wurz. Et Trulli est reparti. On va voir si c'est Wurz qui s'est arrêté. C'est Wurz qui abandonne. Fisichella est 7e derrière Alesi. Les Benetton plutôt discrètes dans ce Grand Prix d'Italie à Monza. Les voitures chaussées de pneus Bridgestone en général aussi moins compétitives que les Goodyear. Bien sûr, Pierre, il fait moins chaud, la piste n'est pas très très chaude, on n'a pas eu un très beau week-end, la piste n'a pas eu le temps de chauffer, ce qui pourrait peut-être expliquer la supériorité des pneus Goodyear ici à Monza en tout cas. Et puis aussi, vous savez, quand on a fait 25-30 tours, les pneus, les rainures des pneus s'en vont et la voiture est un peu plus performante. On l'avait vu beaucoup en cours de saison et c'est peut-être le cas aussi maintenant. En tout cas là, regardez, on est dans le peloton avec Fisichella, Frenzen et Demonil en bagarre pour les 7e, 8e et 9e places. Et oui, ils sont pas loin non plus de Jean Alesi à 7 secondes, hein, ces pilotes. Et la différence, c'est que Demonil s'est déjà arrêté pour un premier ravitaillement et qu'il devrait donc passer devant au moment des ravitaillements. Alors, c'est le moment pour nous de vous proposer de jouer avec nous pour la seconde fois cet après-midi au top position. Voiture à l'image, mais attention, ce ne sont pas les 3 premiers du Grand Prix et c'est ceux-là qu'il faut nous donner. C'est le tiercé de tête sur le 36-15 code TF1 pour jouer avec nous cet après-midi. Alors Pierre, bonne nouvelle, Hakkinen vient de tourner en 25-8, le même vitesse, donc c'est-à-dire que le pilote est tout à fait confiant, sa voiture marche, les problèmes, on a l'impression que les problèmes sont résolus. Est-ce que ça veut dire qu'il avait beaucoup plus d'essence que la Ferrari? On va le savoir tout à l'heure. Puis belle prestation aussi de Ralf Schumacher, qui est en 5e position, qui lui ne s'est pas encore arrêté, qui va faire un seul arrêt. Jean Alesi est toujours 6e, et puis derrière, pour la 5e place, il va y avoir une grosse bagarre. Le trio qu'on a vu, le voilà. D'ailleurs, Fisichella, Frenzen, Demonil le plus rapide des 3.
Oui, mais qui perd un peu, évidemment, qui a un petit peu de mal à dépasser à la régulière. Et il ne serait pas fâché de voir Frentzen rentrer au stand pour ravitailler, je pense, Damon. Oui, ou alors on va peut-être le rappeler Damon dans 4-5 tours. Vous savez que Frentzen, c'est le futur équipier de Damon Hill. Oui. Frentzen chez Williams cette année, mais il sera chez Jordan l'année prochaine. L'aspiration, et là il est un peu loin. Oui, un peu difficile à cet endroit. Oui. Mais il sera l'équipier de Damon Hill chez Jordan l'année prochaine. Sarah Frentzen, ça a été annoncé cette semaine. C'est maintenant qu'il va doubler, Pierre. Regardez la sortie de la parabolique. S'il est à un endroit, il est un peu loin. Il est un peu loin. Alors que Ralf Schumacher, l'équipier actuel de Damon Hill chez Jordan, eh bien, il passera chez Williams l'an prochain. Chaise musicale. Voilà, ils échangent leur volant en quelque sorte. Les deux pilotes allemands, Heinz Harald Frentzen et Ralf Schumacher. Attention, Damon. Il rate son freinage, Damon. Il a essayé de venir un peu près. Et il attaque oui, un peu vous savez, loin. Pierre, ces freinages, on l'a dit tout à l'heure, c'est très violent et on est déventé parce qu'on est très près de la voiture qui vous suit. L'avant a moins d'appui et on bloque très facilement les roues avant. C'est ce qui vient d'arriver à Damon Hill. Et regardez, ça lui a fait perdre quelques dixièmes. Il va falloir les rattraper, évidemment. 28 tours couverts, il en reste 25. Nous avons donc largement franchi le cap de la mi-course. Et si Hakkinen avait beaucoup d'essence, eh bien il n'est pas le seul. Une Ferrari dehors. Attention. C'est Irvine. Eddie Irvine à la sortie du deuxième Lesmo, qui est parti en sous-virage. Ah oui, vous avez raison, un gros sous-virage. Et qui revient de loin. Oui, je vous l'ai dit, à la sortie de ces virages, après le trottoir, il y a une petite bande dans l'herbe, c'est de l'herbe, mais sous l'herbe, il y a du béton ajouré et on a une assez bonne adhérence. Vous connaissez bien la région, hein, Jacques, vous avez couru ce matin en coupe Porsche. Et je m'en suis servi. Voilà, vous avez été vous promener un peu dans le gazon. Un peu dans le gazon aussi. Donc j'ai bien vu comment c'était fait. Oui, Pierre, pour vous dire que quand on est comme ça derrière une voiture à l'aspiration, aussi près, c'est-à-dire une 5-6 mètres, on est complètement déventé. Et puis les pilotes derrière, on a une direction très légère et il est difficile de reprendre de l'adhérence. Et au freinage, c'est très très embêtant. Et c'est ce qui fait toute la difficulté lors des dépassements, évidemment, c'est les turbulences aérodynamiques de la voiture qui vous précède et qui vous empêche de conserver l'adhérence. Le problème aujourd'hui en Formule 1 pour les dépassements, c'est ce problème de turbulence. On est en train d'y travailler à la FIA et chez les On va passer la flèche pour Schumacher, oui. Attention, les choses sérieuses dans les stands. Oui, absolument. Schumacher, 29 tours couverts. Ce sera donc le 30e passage pour le leader. Alors qu'on revoit le freinage manqué de Damon Hill tout à l'heure à la première chicane. Vous voyez, là, on peut aussi percuter la voiture, c'est très dangereux. Et sur un trottoir, on peut aussi endommager un peu les sous-bassements de fond plat. On vous a dit tout à l'heure que Schumacher attaquait comme un fou. Pourquoi? Parce qu'on sait maintenant la stratégie chez Ferrari et chez McLaren de Schumacher et de Mika Hakkinen. On sait que Mika Hakkinen va certainement aller beaucoup plus loin. Il a plus de possibilités où le moteur consomme un peu moins, je ne sais pas, mais certainement. On a vu sur la grille de départ qu'on refaisait des niveaux de carburant chez McLaren. On a vraiment remis le plein à bord. Donc on va aller un peu plus loin et donc c'est très important parce que pendant ce temps, Mika Hakkinen aura le champ libre. Lui aussi, je l'espère, va attaquer comme un fou pour récupérer ses 4 secondes. Est-ce que c'est possible ou pas? 6 secondes 8 maintenant d'écart. Ouais, c'est énorme l'écart. Mais il tourne en 1,25,8. Enfin, il a attaqué, il fait 25,5 Schumacher. Et il y a une Jordan au stand. Ouais, c'est Ralf justement qui est au stand. Il va y avoir de l'animation parce qu'on se prépare chez Williams juste à côté de Ferrari. Oui, c'est Williams pour Villeneuve, pour Schumacher, mais on a mis de l'essence. On a mis de l'essence pour aller au bout. Voilà. Alors que déboule devant la ligne droite, Fisichella, Frentzen et Hill. Espérons pour Ralf Schumacher qui part devant. Oui, il est resté devant. Et voilà, le trio devient quatuor. Oui, ils sont bien encadrés, Fisichella. Il y a les deux bourdons. Comme dirait Marc Minari, les bourdons sont à l'attaque. Ça va piquer bientôt. Regardez là, Damon. Bon, à l'entrée des stands, Marc, c'est la Ferrari qu'on attend. Laquelle? C'est Schumacher. Il y a écrit S6 Schum sur les enveloppes qu'on vient de retirer. Et Schum qui était derrière lui prend la direction des stands. Le voilà, il est à vous. Mon Dieu, que de pression sur les épaules des mécanos là. Le temps du ravitaillement. Alors on remarque toujours la plaque d'amiante à l'arrière pour éviter que l'essence ne s'enflamme. Beaucoup d'essence parce qu'il faut aller au bout. Bien évidemment, c'est calme et Schumacher reprend la piste. Impeccable ravitaillement des mécaniciens d'Ascuderia Ferrari. 9 secondes 3. Attention, monsieur Choumi, il y a du monde qui déboule. Oui, mais non, ça va. Il faut qu'il reste devant. Il va rester devant. Il reste devant et puis Barrichello dans la steward. Il n'insiste pas. Et surtout Eddie Irvine qui est derrière. Hakkinen a donc repris la tête. Il n'est pas loin devant Hakkinen. Non, il est une dizaine de secondes devant. Et Schumacher, voilà, Hakkinen. Et Hakkinen qui va avoir des... Non, ça va, il va doubler. Il arrose de Salo, qui l'a vu dans ses rétros, ils sont copains. Pas vraiment, les deux Mika. Ils sont finlandais, ils ont le même prénom, mais c'est quand même pas la meilleure. Attention,
Chez Ferrari, on va enchaîner avec le ravitaillement d'Eddie Irvine dans un instant. Et chez McLaren, eh bien pour l'instant, c'est toujours le calme plat. Voilà, qui passe Salo, c'est un gentleman aussi. Voilà. Attention, une très fair play. Et on attend Alesi maintenant ici chez Sauber. Jean Alesi qui occupe la 5e place maintenant grâce au... Et même la 4e, sinon Schumacher est reparti devant lui. Il est bien 5e, Jean. Avec la Sauber. Quelques points peut-être pour Lavignonet encore à l'arrivée de ce Grand Prix d'Italie. Ça va être difficile, hein. Il faut qu'il s'arrête. Il est à 9 secondes d'avance sur 3 voitures derrière lui. C'est Hakkinen continue. Il rentre toujours pas au stand. Non, Hakkinen, il va rentrer beaucoup plus tard, Pierre. Ils ont les moyens d'aller un peu plus loin. Et c'est maintenant qu'il faut qu'il cravache. Hein. Alors il vient de tourner en 1,26,1. Oui, il va être intéressant de voir les meilleurs temps faits. Écoutons un peu le V10 Mercedes. Et Irvine avec l'autre Ferrari dans les stands. Ouais, absolument. Alors le même balai donc 2 minutes plus tard après Schumacher, exactement la même chose. Vous remarquerez bien sûr que tout le monde a des pneus neufs puisqu'il a plu pendant les essais. On a moins consommé de pneus. Bravo. Et c'est reparti. Pas de problème également. Très bon arrêt, 8 secondes 3. Ouais, 1 seconde de mieux que Schum. Oui, on a fait attention pour Schumacher parce que quand même les 7 dixièmes sont pas très importantes. Attention l'écart. 15 secondes d'avance. Ah, donc il a perdu 10 secondes. Ouais, mais on en perd une vingtaine. Hein. Ouais, voilà, allez-y. Et voilà, allez-y, bien sûr. Et ça pompe directement sur les pistolets. Beaucoup de carbone. Attention aux freins, extrêmement important. Très beau ravitaillement comme d'habitude de Jean. Très beau. 8 secondes chez Sauber, on est très fort. Ouh là là, ça se bouscule avec Desmonil et Frentzen. Ah mais Desmonil est beaucoup plus vite. Ouais, mais vous avez vu, ça fait 2 fois qu'il sort. Hein. Alors ça abîme quand même le fond plat. Ouais. Et Frentzen n'est pas facile à passer. Ils vont être équipés l'année prochaine. Ça commence bien. Ça bourdonne déjà. Alors maintenant, il est intéressant de voir. On va voir l'évolution de l'écart. Vous voyez le temps de Schumacher, 1,46,7. On perd exactement 20 secondes dans le ravitaillement. Regardez, on revoit l'attaque de Hill qui était à l'intérieur. Il avait donc la possibilité de dépasser. Frentzen a fait Frentzen a loupé son frein. Attends, on va être coéquipier l'année prochaine, mais je vais te faire voir, je suis rapide. Hein. Voilà. Donc là, on a une Prost qui est encore en piste. C'est celle de Trulli. Ça doit aller mieux que c'est 16e à 2 tours. Attention de ne pas trop gêner Hakkinen dans le double Lesmo. Non, ça va, il va. Attention. Et voilà, pour le combat chez McLaren, on venait de ne pas passer le panneau à Mika Hakkinen. Ça, c'est un signe. Au tour précédent, il n'y avait rien d'inscrit. Cette fois-ci, on lui passe quasiment pas le panneau. Il s'arrête. Pendant ce temps, il y a Jacques Villeneuve juste à côté chez Williams. C'est également un très bon arrêt. Qui repart également en pneu neuf, comme le Ferrari. Un très bon arrêt pour Williams. 9 secondes 4. Exactement. Mika Hakkinen, entre-temps, a passé la Prost. Alors, voyez, il tourne en 1,25,8 et Schumacher en 1,26,4. Alors il y a des petits dixièmes très importants pour Mika Hakkinen. 16 secondes d'avance actuellement entre Hakkinen. Attention, il va s'arrêter. C'est pas suffisant, Pierre. Il faudrait qu'il cravache. Il en faudrait une vingtaine. Et oui. Et il les a pas. Et oui. Mika Salo au ralenti. Ah, c'est fini pour le pauvre Mika Salo. C'est fini pour la rose du Finlandais. Avec toujours ces petites feuilles mortes qui virevoltent. Vous avez vu sur le casque, c'est impressionnant, hein, la saleté, l'huile déposée par les voitures, les morceaux de pneus. Et la gomme usée. Alors il va être intéressant de voir si il arrive, Mika. Voilà, le voilà. Ouais, il arrive. Comme attention. C'est Ron Dennis qui va lui tendre la flèche. Ron Dennis qui a l'air anxieux. Flèche orange, c'est pour Mika. Freinage tardif, mais sans problème. Ce qui est surprenant chaque fois chez McLaren, c'est qu'on sort très tôt les pneus des couvertures chauffantes. Beaucoup d'essence. La voiture est déjà reposée au sol. Il n'y a plus que l'essence maintenant. Première. Allez, c'est parti. C'est trop long. Ouais, c'est trop long. Schum est passé. Ouais, c'est une demi-seconde de plus que chez Ferrari. Et Schumacher est là. Il est passé. Hakkinen. De toute façon, il lui manquait 4 ou 5 secondes pour rester devant. Eh bien, elles sont toujours là. Ces 4 ou 5 secondes à la sortie. Oui, ça paraît logique. Normal. Bon, il va être intéressant maintenant de voir la fin de course, mais attention, hein, on n'est pas au fin du problème pour Schumacher. Tout peut arriver, et puis gare à la fiabilité tout de même. On a vu notamment David Coulthard renoncer sur un moteur cassé chez Mercedes, c'est assez rare. En tout cas, là, il faut que... On va voir si Hakkinen a envie d'aller chercher Schumacher ou alors si Hakkinen se dit 6 points, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre, c'est vrai que c'est bon à prendre, mais il faut savoir aussi que le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix du Luxembourg au Nürburgring. On va être chez Schumacher, c'est un circuit qui est moins favorable au McLaren Mercedes. Quand je dis moins favorable, elles vont être très compétitives, mais c'est un circuit qui va convenir parfaitement à la Ferrari et à Michael Schumacher. Là, attention, le championnat, tant mieux d'ailleurs, hein, mais bon. Le championnat va se jouer, il est là. Dans un mouchoir. Et il va certainement, il faudra attendre le dernier Grand Prix au Japon à Suzuka le 1er novembre pour en connaître le dénouement.
Alors vous savez aussi, quand on change de pneumatique, on peut peut-être avoir des petites différences de comportement des voitures. Il va être intéressant de suivre l'évolution de ces deux pilotes en tête de la course, Schumacher et ce brave Mika Häkkinen qui se battre s'il veut rester en contact avec Schumacher. On va le savoir tout de suite. Il faut remarquer que dans les 10 premiers de ce Grand Prix d'Italie, Jacques, il n'y a que 2 voitures équipées de pneus Bridgestone. C'est Häkkinen et la McLaren d'une part, Fisichella sur la Benetton qui est 6e. Alors c'est assez significatif du fait que Goodyear a vraiment repris l'avantage sur son concurrent japonais depuis le milieu de l'été environ, et que cela explique aussi pourquoi les McLaren ont tant de mal à retrouver le niveau qui était le leur en début de saison, et pourquoi Ferrari est bien revenu, est en mesure maintenant de l'emporter à la régulière. Bien sûr, et puis on sait que chez Bridgestone, ici on a amené des pneus qui conviennent mieux, paraît-il, aux McLaren, avec des pneus plus étroits. On est revenu aux pneus de début de saison et on a amené un pneu arrière d'une construction différente qui convient parfaitement aux McLaren, et les pilotes des autres écuries ont beaucoup de mal à adapter leur voiture parce que les pneus sont arrivés jeudi soir, notamment chez Benetton. Regardez les pneus avant. Il y a un problème à la roue arrière gauche. Oui, c'est Benetton de Fisichella qui était 6e. Frentzen ravitaille en même temps derrière. Chez Williams, regardez. C'est long aussi. Oui, c'est long. C'est incroyable. C'est invraisemblable. Ah, vraiment, ça c'est. Il y a en stéréo. Et Frentzen repart finalement au bout de près de 20 secondes d'arrêt, alors que Fisichella... Non, 19-3. Près de 20 secondes. Oui, pardon, et Fisichella près de 30 secondes. Ah oui, regardez. C'est fou, hein. Ça va faire les affaires de Damon Hill, de Jean Alesi, qui à mon avis va repartir devant, c'est sûr même. Oui, Alesi va être dans les points. Il va être juste dans les points. Voilà Schumi. Et Häkkinen, regardez. Derrière. Alors on va vous donner le temps en tour. Les écarts. Schumacher vient de tourner en 1:26.248. Mika Häkkinen deuxième est à 6 secondes. Il vient de tourner en 26.5. Il perd 3 dixièmes sur la Ferrari. Verstappen dans les stands. Didier Irvine 3e sur l'autre Ferrari à 25 secondes. Jacques Villeneuve est 4e. Il est là, près de 28 secondes, c'est bien, il attaque, Villeneuve. Oui, il est là. Ralf Schumacher occupe la 5e place sur la Jordan Honda à 36 secondes devant son équipier Damon Hill, qui doit encore s'arrêter une deuxième fois. Il est 6e, Damon. Et ensuite, c'est Jean Alesi. Oui, bonne affaire pour Jean Alesi, parce que comme Damon il va s'arrêter, Jean va être 6e. Ouais, Jean rentre dans les points. Deuxième arrêt pour Hill, le seul parmi les pilotes de pointe à avoir choisi de s'arrêter à 2 reprises. Alors que dans les stands, il y a Alexander Wurz qui s'explique sur les circonstances de l'abandon de sa Benetton. Ah oui. Attention, on va arriver dans un paquet d'attardés. Ça va faire les affaires d'Hakkinen, vous allez voir, puisque Michael Schumacher va avoir à doubler 3 ou 4 voitures devant lui, c'est-à-dire, je pense, les voitures de Rosset, Tuero. Oui, c'est ça, hein, ouais. Minardi peut-être. Ouais, c'est Rosset. Oui, voilà, Rosset et Tuero. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, Schumacher est particulièrement incisif dans les manœuvres de dépassement. Pourquoi? Parce que Schumacher, lui, il a été, je le dis souvent, mais 2 fois champion du monde, il n'a rien à perdre. Lui, il est derrière, il faut que ça passe. Il sait qu'il doit gagner ici. Donc regardez comme il est là, toujours à l'attaque, derrière, vraiment. Il a perdu du temps. Hein, oui, bien sûr, il perd du temps. Rosset passe toujours. C'est pas le plus rapide dans la première chicane. Enfin, lui, il n'a rien à perdre. Alors que Mika Häkkinen, s'il ne finissait pas le Grand Prix, ça serait plutôt embêtant d'être avant le Nürburgring. Häkkinen attaque. Un dernier tour. Une 26-3 pour Schumacher. Une 26-0 pour Häkkinen. Oui, ça c'est pas joué. Häkkinen à 5 secondes 6. Et là, Schumacher vient de perdre du temps. Regardez, l'écart est tombé à 4 secondes 9. Mika Häkkinen qui donne le maximum pour essayer de revenir mettre la pression sur Schumacher en tête de la course. Il y a une belle bagarre aussi, on voulait dire. Irvine Villeneuve qui est à 2 secondes, qui est en train de revenir, l'écart 10 minutes sensiblement. C'est le podium, le podium qui se joue, et Villeneuve essaye de revenir. Le voilà, Jacques Villeneuve ici à l'image. Il revient sur l'autre Ferrari des Irvine. Vous l'avez vu devant. Et devant, on peut vous signaler que notre Jean Alesi, lui, est en 6e position. Il a 10 secondes d'avance sur Damon Hill. Alors, problème de moteur chez Wurz tout à l'heure. Ouh là là, attention, regardez le travers incroyable. Sortie de route de Villeneuve. Vous l'avez vu, incroyable travers au freinage. Il est parti, oui. Et dommage. Jacques Villeneuve qui se rapprochait de la Ferrari. Il a attaqué. Est-ce qu'il a été déventé lui aussi par les Ferrari? Il était très près de la Ferrari. Deuxième Lesmo, sortie de route irréversible. Violente, hein, vous avez vu, instantanée. Hein. Dommage pour le Québécois qui s'était bien battu tout au long de ce week-end à Monza. Regardez. On revoit au ralenti. Ah là, vous avez vu, on a pris la bande blanche, travers, difficile à récupérer. Et voilà, et là, il n'y a pas de problème, c'est imparable. Là, on ne ressort pas
d'une cabriole comme ça. Il sort pas intact d'un bac à gravier. Il n'a pas tapé, hein, mais non, bon. À ce point, regardez. On revoit la caméra embarquée. Effectivement, c'était un peu trop à l'extérieur à l'entrée de la trajectoire au moment de freiner. Et cela n'a pas pardonné. Marc Minary, vous êtes dans les stands avec des explications alors qu'on revoit l'image de la caméra embarquée. Regardez, on y arrive de Jacques Villeneuve. C'est que c'est trop tard. La sortie du champion du monde qui occupait la 4e place, qui visait la 3e et qui doit abandonner. La mort dans l'âme. Et il n'est pas content, Jacques. Bien, Marc Minary dans les stands, les moteurs souffrent à Monza. Avec Arnaud Boulanger qui est donc l'ingénieur moteur de Alexander Wurz. Et ben c'est surprenant, Arnaud, c'est pas le moteur qui a entraîné l'abandon d'Alexander. Non, depuis le début de la course, il a eu des problèmes avec sa boîte de vitesse et finalement on pense que c'est l'embrayage ou l'arbre primaire qui a cassé. Donc il est arrêté au bord de la piste sans vitesse, sans possibilité de passer aucun rapport. Malheureusement c'est dommage, on perd une bonne opportunité de marquer quelques précieux points. C'est 5 courses sans marquer de points maintenant, ça fait beaucoup. Bon, cela étant, on a vu Nakano qui explose, Coulthard qui renonce sur problème de moteur, ça souffre énormément ici. Vous pouvez nous révéler un petit peu comment ça marche le moteur en course? La grosse particularité ici, c'est un temps de haut régime très très long sur un tour, un des plus hauts de la saison avec Hockenheim et l'Autriche. Malheureusement pour les autres, on va dire, si le moteur est mal réglé, ça peut avoir de graves conséquences. On a pris de notre côté le maximum de sécurité pour être honnête. Merci Marc, merci Arnaud Boulanger. Alors Mika Häkkinen entre temps est revenu à 4 secondes seulement de Schumacher. Schumacher qui va s'empêtrer dans le trafic des attardés. Ce Grand Prix d'Italie est loin d'être joué alors que nous sommes maintenant à 14 tours de l'arrivée. Schumacher en tête, Häkkinen à 4 secondes et beaucoup de dépassements en perspective. Jean Alesi est remonté en 5e position. Une belle fin de course en perspective. Ne la manquez pas avec nous sur TF1. À tout de suite. À 12 tours de l'arrivée du Grand Prix d'Italie de Formule 1, les deux leaders dans la même image, vous les avez vus, Schumacher, Häkkinen, toujours 4 secondes, 3 secondes 6, Häkkinen revient, Häkkinen était revenu à 3 secondes et demie, et puis il a été gêné par Tuero, Schumacher a repris un peu d'air, mais il y a 4 secondes d'écart, même pas, Häkkinen revient sur Schumacher, un final à la sensation, n'en doutons pas. Chez McLaren, évidemment, on déplore l'abandon de David Coulthard qui aurait eu un rôle intéressant à jouer entre ces deux leaders. Marc Minary, vous êtes avec le pilote écossais en direct. Oui, David a eu la gentillesse de nous attendre. What happened exactly? Of course, engine, I suppose. Qu'est-ce qui s'est passé? Moteur? Oui, le moteur a explosé à la sortie de la première chicane. You overtook Mika. Vous avez dépassé Mika. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il avait quelques soucis de tenue de route et il était logique pour moi de passer devant pour mettre la pression sur Ferrari. C'était un travail d'équipe. You were quicker than Mika, but were you on the same strategy than him? Vous aviez la même stratégie? Un seul arrêt, bien sûr. J'allais m'arrêter un peu avant lui, mais la voiture marchait bien. C'est très décevant quand on a une voiture aussi compétitive d'abandonner. Ouais. On comprend David et en tout cas il n'est pas énervé David. Ça va. 3 secondes 3 entre Schumacher et Häkkinen. Häkkinen vient de tourner en une 25-6. Oui Pierre, tout à l'heure on a remarqué un peu de fumée qui sortait du flanc gauche de la Ferrari. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est les freins, mais en tout cas ils sont à 3 dixièmes, c'est pas beaucoup, mais Häkkinen est en train de produire un effort terrible pour revenir dans les roues de son rival, pour essayer de lui faire une faute, que c'est le jeu évidemment. Rassurez-vous, c'est un client, Michael Schumacher. Vous allez voir, il va continuer. Et un titre de champion du monde, ça se mérite. Et c'est assez sympa d'avoir un affrontement entre les deux candidats au titre, un affrontement direct pour la victoire dans ce Grand Prix d'Italie entre les deux protagonistes de la course au titre mondial. Oui, Pierre, il reste 11 tours, c'est pas beaucoup. Ouais, et même 10 tours dans quelques secondes. Et l'écart se réduit un peu. Voilà, 43e passage de Schumacher. Meilleur temps. À 3 secondes 3. Il continue à améliorer. Une 25-2. 3 dixièmes plus vite que Schumacher dans ce tour-là. Formidable fin de Grand Prix. Ici à Monza, on va se régaler. Il attaque le Finlandais. Il attaque beaucoup. Des trottoirs, beaucoup plus franchement. C'est assez curieux ce que Coulthard nous a dit, Jacques. Oui. Des ennuis de tenue de route pour Mika Häkkinen. Effectivement, Coulthard était beaucoup plus vite. Oui, mais vous savez peut-être que le train de pneus qu'on vient de remettre à Häkkinen, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est peut-être un pneu un peu plus performant. La voiture est peut-être mieux équilibrée. Il suffit de très très peu de choses pour différencier, pour faire perdre 2-3 dixièmes au tour. Et c'est peut-être le cas parce que regardez, ça se rapproche. Il attaque, on l'a rarement vu en travers comme ça, Häkkinen dans l'Esmo. Pierre, vous savez aussi que les Bridgestone fonctionnent moins bien quand c'est un peu froid ou un peu humide, mais là il y a de la gomme et il fait chaud. Et c'est peut-être ça qui explique la performance d'Hékkinen. Jean, vous avez raison, il fait chaud, mais il fait moins chaud
On le regarde sur notre écran, s'il ne se trompe pas, il y a 25 degrés. Je crois qu'il y avait 28 au départ, ouais, 28, pour la température de la piste, mais la piste est un peu plus fraîche, et la température ambiante aussi. C'est vrai que... Alors attention le chrono. Il est en train de fournir un effort terrible. Attention le chrono à 10 tours de la fin de ce Grand Prix d'Italie. Oh là là, regardez, il prend sortie de la parabolique, il va vite à la limite. Et top pour Schumacher. Oui, 3 dixièmes au tour, 3 dixièmes au tour, 3 secondes d'écart, ça veut dire qu'il reste. On a le temps de revenir. Ah, c'est clair qu'on va revenir. Regardez. Ça va être plus dur de trouver l'ouverture dans un dépassement, mais attention aux attardés. Et grosse attaque sur les trottoirs de la chicane. Oui. Curva grande à fond. Attention, monsieur Schumacher, il y a un pilote attardé devant lui. C'est la Benetton de Fisichella. Attardé, façon de parler, si ce n'est que Fisichella est reparti 8e après son long ravitaillement d'une trentaine de secondes, on l'a vu tout à l'heure. Alors vous êtes sur l'écart 3-0-0-7, il était 3-0 tout à l'heure, ça veut dire que Schumacher a pris 7 précieux centièmes. Un sacré suspense en tout cas. Et puis derrière eux, Irvine toujours 3e avec l'autre Ferrari, Ralf Schumacher 4e sur la Jordan Honda, Jean Alesi 5e devant Desmenil. 8 secondes à l'avantage de Jean Alesi pour la 5e place. Il est en sandwich entre les deux Jordan Honda. Jean Alesi, est-ce qu'il va résister à Desmenil jusqu'au bout? C'est évidemment le suspense, mais il va marquer des points, au moins un petit point, espérons-le. Ça marche mieux pour lui parce qu'il était très mécontent de sa voiture ce matin après le warm-up. 2 secondes 7, Hakkinen poursuit sa remontée. Schumacher en difficulté peut-être. En tout cas, il y a du trafic et du trafic qui ne va pas être facile à dépasser parce que Fisichella est assez rapide. La course est loin d'être jouée à 8 tours de la fin de ce Grand Prix d'Italie. On joue une dernière fois ensemble aux top positions. Ça va être difficile parce que... 36-15 côté F1, le tiercé dans l'ordre pour gagner du matériel photo et des stages de pilotage. Dernier tour, 1.25-1 pour Hakkinen, 1.25. Ah, attention. Et voilà ce que j'allais vous signaler. Ah oui, attention, on va chez Benetton. Voilà, Jean Todt va commencer la tournée des popotes. Et oui, bien sûr, mais regardez, je pense pas qu'il y aura de problème. Voilà, c'est fait. On n'avait pas besoin du téléphone. Pas la peine d'y aller. Bien sûr. Non, mais ça serait un très bon entrée. Hakkinen. Sortie de route d'Hakkinen. Attendez. La chicane Ascari. Écoutez la tribune de Monza. Attention, est-ce qu'il a calé? Est-ce qu'il repart? Il repart. Attention. Il a été gêné par Fisichella, vous avez vu? Hakkinen, il est dans le sens de la piste. Par Fisichella. Il est dans le sens de la piste et il voit débouler. Non, ça va. Il est à 33 secondes, Irvine. Vous voyez, c'est Fisichella. Il a eu un problème. On va le revoir. J'ai pas bien vu Pierre. En tout cas, Mika Hakkinen était tellement surprenant, mais il attaqué. C'est son boulot, Pierre. Pour revenir sur Schumacher. Oui, pas impossible qu'il doive. Non, je pense qu'il ne s'arrêtera pas. C'était plus spectaculaire qu'autre chose. Il était à 200 à l'heure en marche arrière. Oui, très bien. Regardez. Il n'a pas du tout été gêné. Il s'est loupé. Oui, il s'est loupé. Oh là là. Freinage de la chicane Ascari. Beaucoup de chance. Il vient de loin. Oui. Alors, vous voyez, ce dégagement, il aurait pu prendre les pneus là à gauche. Beaucoup de chance pour Mika Hakkinen. Il va garder sa deuxième place. Il va être intéressant. Et il est là. Oh là, regardez. Il a sauté sur le trottoir. Et regardez, il reste bien en ligne. Heureusement, c'est formidable ce gravier. Mais alors, est-ce que ça n'a pas endommagé? Visiblement, on n'a pas vu de morceau de carrosserie. Pas mal. Tout à l'heure, d'ailleurs, on se prépare quand même. Chez McLaren. Mais... On revient de loin, je pense, du côté de Mika Hakkinen. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pilote, Jacques Lafitte, dans ces circonstances-là? On jure. On s'injurie. On jure. Et alors là, regardez, il est là. Il est au boulot. Il a perdu quelques 20 secondes. Pas tout à fait. Regardez. Et ça recommence. De la première chicane. Attention, il doit y avoir des graviers dans les étriers de frein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il doit être furieux, évidemment. Il a 21 secondes de retard. C'est pas très grave. Il reste quand même en seconde position, mais vraiment beaucoup de chance pour Mika Hakkinen. Alors vous avez vu un Mika Hakkinen très offensif. On a bien vu que la deuxième place ne l'intéressait pas. Il a du panache. Il veut faire voir que lui aussi il attaque. Et regardez, c'est moins brillant en tout cas que Michael Schumacher, mais il a été assez adroit pour pouvoir s'en sortir. Mais grosse alerte en tout cas pour Mika Hakkinen. Et attention, la Ferrari de Eddie Irvine est maintenant à 12 secondes. On est à 7 tours de l'arrivée. Même pas. 6 tours maintenant a priori. Regardez Schumacher dans la parabolique. Hakkinen, Schumacher respire parce qu'il n'était pas vraiment à l'abri. Il n'était pas à l'abri. Non. Et là, il est soulagé, Michael Schumacher. Mika Hakkinen, avec panache, attaqué pour jouer la gagne, la victoire dans ce Grand Prix d'Italie. On revoit l'image du freinage loupé à la première chicane. Ça, c'est la deuxième. Enfin, c'est le deuxième arrêt. Deuxième incident. Voilà. Vous avez vu un peu de survirage. Un peu d'hésitation, les pneus sales, peut-être des gravillons, effectivement, dans les étriers de frein ou dans les... Ah bon.
Espérons qu'il n'ait pas trop de problèmes mécaniques. Mika Hakkinen, il va essayer d'assurer la deuxième place et les 6 points qui lui permettront de conserver la première place au classement du championnat avant le Grand Prix du Luxembourg au Nürburgring. Mais chez Ferrari, eh bien, on doit aussi essayer de relancer Eddie Irvine à la poursuite de Hakkinen et de mettre la pression maintenant sur Mika qui perd pas mal de temps. Il est à 27 secondes de Schumacher. Il a tourné en 1:31.5 à 5 secondes des temps. C'est normal. Beaucoup de gravier. Regardez maintenant. Mais Irvine revient. Irvine est à 7 secondes de Hakkinen. Bataille pour la deuxième place maintenant dans ces derniers tours. Regardez, il n'est pas très vite Hakkinen. Il hésite. Il y a des... Ça survire derrière. Une voiture au comportement instable. À la vue, il n'y a pas de problème aérodynamique. Il a ses ailerons, tout est impeccable. Donc il va bien nettoyer ses pneus et il va repartir à l'attaque. Il s'est libéré du gravier et il va revenir. Vous allez voir, la voiture a l'air de marcher très bien. Moi, je ne serais pas aussi catégorique que ça. Je vois la Ferrari d'Irvine qui n'est pas très loin derrière Hakkinen et qui va certainement jouer le tout pour le tout. Alors, écoutez, mathématiquement, c'est très simple. Si Schumacher l'emporte devant Hakkinen et Irvine, eh bien, Hakkinen se présentera au Nürburgring dans 2 semaines avec 3 points d'avance sur son rival Michael Schumacher. Si Irvine devait prendre la deuxième place, vous le voyez là au fond de l'image, Eddie Irvine, s'il devait prendre la deuxième place à Hakkinen et Hakkinen se contenter du 3e rang, eh bien, il serait toujours en tête du championnat, le Finlandais, mais avec un petit point d'avance sur Schumacher avant l'avant-dernière manche du championnat. Alors Pierre, il va être intéressant de noter maintenant le tour que vient de réaliser. Voilà, on va le savoir tout de suite. Le chrono d'Hakkinen. 1:30, c'est pas vite. Il est loin, il est à 4 secondes pas vite des meilleurs tours. Il vient de regarder dans son rétroviseur. Il sait qu'Irvine est derrière, regardez. Il sait aussi qu'on est à 5 tours de l'arrivée. Oula, ça descend. Schumacher en tête. Schumacher, je veux dire, il est heureux parce que s'il avait un petit problème, on le saura après la course, on vous le dira bien sûr ce soir ou lundi avec le résumé, mais s'il avait un petit problème, on va le savoir, mais il doit bien respirer, on doit bien respirer chez Ferrari, parce qu'il était là le Finlandais. C'est bien battu. Et regardez Eddie Irvine qui revient sur Hakkinen et qui va m'en faire une bouchée. Vous aviez raison, Père. La McLaren est touchée, elle est blessée, c'est indiscutable. Et la Ferrari d'Eddie Irvine va la croquer avec facilité. Délectation. Nous sommes à 4 tours de l'arrivée. Et voilà. Ça va être là sans doute après le deuxième Lesmo. Il y a une longue ligne droite avant d'aborder le freinage de la chicane Ascari qui précisément a été fatal à Hakkinen tout à l'heure. Il se déboîte Irvine, et il passe. C'est imparable. Et il passe, écoutez la foule des tifos. On est heureux. Et les mécaniciens de la Scuderia. Pierre et Jacques, vous avez entendu un petit peu les Ferraris. Magnifique. Formidable. Un doublé Ferrari. Regardez les commissaires de piste aussi qui encouragent les Ferrari. C'est assez sympa. C'est Bonza tout ça. Regardez le dépassement. Hop, il n'a pas d'obstruction. Il n'y a pas photo. Quand on tourne à 4 secondes des meilleurs, on ne fait pas obstruction. Mais Pierre. Doublé Ferrari. Belle journée à Monza, pour le championnat. Dans ce Grand Prix Belle journée pour Ferrari. Il n'y aura donc qu'un petit point d'écart entre Hakkinen et Schumacher avant d'aborder le Grand Prix du Luxembourg du Nürburgring dans 2 semaines. Il faut encore qu'Hakkinen aille jusqu'au bout, évidemment. En 4e position, nous avons Ralf Schumacher. Il n'est pas très loin d'Hakkinen. Il est à 5 secondes seulement, Ralf Schumacher, le petit frère de Michael, qui pourrait lui rendre un sacré service en venant lui aussi doubler la McLaren Mercedes en vue de l'arrivée. Et alors ce serait Michael Schumacher qui se présenterait en leader au Nürburgring dans 2 semaines. Il n'est pas fini ce Grand Prix. Il n'est pas fini parce que 1:26.1 pour Ralf Schumacher, 1:32, 6 secondes au tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un tour, il va être 4e. La voiture jaune de Ralf Schumacher se rapproche de la grise. Et allez-y, même allez-y, il peut y aller. Même allez-y, qui est à 25 secondes. Il reste 3 tours, mais tout est possible en effet dans cette agonie de la McLaren Mercedes du pilote finlandais dans les derniers tours de ce Grand Prix. Il va faire un effort là, Hakkinen. Il essaye de reprendre un peu le rythme. Regardez Ralf Schumacher. Le petit est pas loin. Il n'est pas loin, Ralf Schumacher, à la sortie d'Ascari au moment où Hakkinen en sort. Il est marrant. Entre eux, il y a une minardie. Alors, Hakkinen, leader du championnat ou pas dans 2 semaines au Nürburgring? Eh bien, tout dépend maintenant de Ralf Schumacher. Alors, regardez la voiture d'Hakkinen, on va voir le temps autour. Est-ce que le pilote 1:28 pour Eddie Irvine? Il a doublé évidemment 1:30, ça va un peu plus vite. 4 secondes. Toujours
4 secondes de Ferrari. Oui, mais c'est 4 secondes du temps de Schumacher aussi. Mais qu'est-ce qui peut être touché sur la McLaren pour perdre 4 secondes de tour? J'allais me poser la question pour vous en parler. Qu'est-ce qu'il y a eu? Moi je pense qu'il y a un petit problème aérodynamique sur sa voiture, ou alors tout simplement la sortie de route de Mika Hakkinen. On sait qu'il avait des problèmes de frein sur sa voiture, des petits problèmes. Est-ce que ces problèmes sont accrus? Est-ce que tout simplement la McLaren n'a pas de problème de frein? Et moi je pense que c'est ça l'explication des sorties de route. La sortie de route violente et la deuxième. Il n'a plus de frein. Et on aimerait bien que le réalisateur de la RAI abandonne la Ferrari pour suivre la McLaren Mercedes du leader du championnat du monde en difficulté et sur le point d'être doublé par la Jordan Honda de Ralf Schumacher et par la même occasion de perdre le commandement du classement du championnat. Schumacher ici au freinage de la première chicane à 2 tours de la fin. Je vais vous faire le son chez les tifosi, Pierre. Allez, on écoute le passage d'Hakkinen et de Ralf. C'est dommage que les caméras suivent pas ça. Il faut signaler aussi que la McLaren n'est pas équipée en frein comme l'est la Ferrari. L'une est par la SEP des freins français, Pierre, Carbon Industries, et l'autre par des freins anglais. Et donc, écoutez. Vous avez vu, gros travers de Schumacher. Oui. Non, la voiture derrière, ça doit être Frenzen, voilà, qui est là. C'était Frenzen qui était un tour, évidemment. Irvine. Et voilà Ralf Schumacher à 3e. Et voilà Ralf Schumacher en 3e position. Mika Hakkinen vient de perdre la première place au classement du championnat du monde. Ils vont être à égalité, Schumacher et Hakkinen, puisqu'il y a 1 point de moins pour la 4e place. Alors vous imaginez le mano à mano à 2 grands prix de la fin du championnat. Schumacher et Hakkinen ex aequo en points. Hakkinen conserve évidemment encore, mais il y a encore Alesi qui peut l'inquiéter. Alesi qui vient de tourner son meilleur temps, une 26.8. On a dû lui signaler au stand. Jean, Alesi 5e. Jean, il faut aller au boulot. Il a 16 secondes de retard sur Hakkinen. Il faudrait vraiment qu'Hakkinen soit un gros problème. Un très gros problème. Enfin, toujours est-il que cette égalité parfaite, avec Hakkinen toujours théoriquement leader parce qu'il a plus de victoires que Schumacher. Mais bon, c'est quand même ex aequo que les 2 hommes vont se retrouver pour les 2 derniers Grands Prix. Le Grand Prix du Luxembourg au Nürburgring à la fin du mois de septembre, le 27 septembre si je ne me trompe pas, et le Grand Prix du Japon qui clôturera cette formidable saison 1998 à Suzuka le 1er novembre. Alors Pierre, un petit avantage, on pense, toutes les fins pensent, un petit avantage pour Schumacher et la Ferrari au Nürburgring, et un avantage certain aussi pour la McLaren. On pensait aussi que c'était un avantage. Et pour les pneus Bridgestone à Suzuka, donc une égalité presque parfaite entre les 2 hommes, 10 points d'écart, 10 points. Ils sont à égalité tous les 2 au championnat du monde. Ça va être difficile. Mais je pense que c'est quand même un grand coup de bambou au moral des McLaren Boys aujourd'hui. Et le doublé de la Scuderia Ferrari à Monza, Jean-Louis Moncey. Oui, vous savez ce qui se passe, les tifosi sont en train de quitter les tribunes pour déjà envahir la piste. Attention, c'est très dangereux. On a vu ça déjà en plusieurs occasions. Les tifosi, évidemment, sont absolument ravis par ce résultat exceptionnel pour la Scuderia Ferrari dans son 601e Grand Prix de l'histoire. Schumacher qui a déjà le point brandi à l'entrée de la courbe parabolique pour le 53e et dernier passage du champion allemand, qui efface par cette sensationnelle victoire sa déception de Spa-Francorchamps et sa défaite au Grand Prix de Belgique il y a 2 semaines. Schumacher qui l'emporte devant Eddie Irvine, son fidèle lieutenant. Un doublé absolument extraordinaire pour la Scuderia Ferrari sur l'autodrome de Monza. Ça n'est plus arrivé un doublé Ferrari ici depuis 1988, il y a 10 ans précisément. Le doublé Berger-Alboreto, quelques semaines après la mort du commendator et Enzo Ferrari. 10 ans après, Ferrari retrouve le haut de l'affiche avec ce doublé Schumacher-Irvine. Schumacher qui revient à égalité de points au classement du championnat du monde avec Mika Hakkinen. La saison n'est pas finie, le championnat est complètement relancé alors qu'il ne reste que 2 courses au calendrier. 1998, Irvine 2e, aussi heureux que s'il avait gagné lui-même. C'est la fête chez Ferrari. Le petit Ralf Schumacher 3e, ça promet un podium particulièrement joyeux. 4e place pour Hakkinen qui vient de franchir la ligne à 55 secondes de Schumi. Jean Alesi 5e, Jean Alesi dans les points avec la Sauber Petronas, et Demenil 6e sur l'autre Jordan Honda. Voilà le classement de ce Grand Prix d'Italie de Formule 1 qui relance complètement la fin de saison et le championnat. On se retrouve dans un instant au pied du podium de Monza
pour tirer les conclusions de ce Grand Prix absolument formidable pour la Scuderia Ferrari. Restez avec nous, à tout de suite. Eddie Irvine, le petit frère Ralf Schumacher qui complète le trio. Et la marée des tifosi qui a envahi la piste de l'Autodromo Nazionale di Monza. Et c'est parti pour l'hymne national italien qui fête le doublé de la Scuderia aujourd'hui. Quelle joie, quelle allégresse. Jacques Lafitte, Monza est vraiment un circuit très particulier avec une ambiance incroyable. Si on doit venir voir un Grand Prix un jour, il faut venir à Monza, parce que c'est rare. Vous auriez vu ce monde, cette ambiance, cette ferveur pour Ferrari. Regardez cette jeune fille. Et puis on a fêté le culte de Ferrari avec ses 600 Grands Prix et ces belles voitures, cette belle histoire avant même le départ de ce Grand Prix d'Italie. On en aura vécu des renversements de situation depuis le début de la saison. Quand on vous disait en Australie mais rien n'est fini, c'était difficile. Vous voyez, quand on a le moral et la volonté, en tout cas une belle performance, en tout cas pour Michael Schumacher encore aujourd'hui, pour ces pneumatiques Goodyear qui ont fait un peu la différence aussi. On parlait du tournant du championnat du monde. Eh bien, le doublé de la Scuderia Ferrari aujourd'hui, Jacques Lafitte, c'est peut-être ça. En effet, McLaren Mercedes a maintenant un genou à terre. Et au classement du championnat, eh bien, c'est l'égalité absolue entre les deux hommes. Michael Schumacher, Mika Häkkinen, 80 points chacun, 6 victoires partout. Et finalement, c'est aux deuxième place que Mika Häkkinen conserve un très très faible, très mince et très symbolique avantage, avec 2 deuxièmes places pour une seule à Mika Häkkinen. Jean Todt. Pierre Van Vliet, oui, Jean-Louis. Pardonnez-moi, Jean, allez-y. Ah oui, sympa, il a marqué les points, il a fait une belle rencontre. Je suis vraiment content pour l'équipe. C'est un circuit qui est toujours difficile ici. J'ai réussi à faire un bon départ. J'ai protégé un peu Michael au départ parce que j'ai vu qu'il était mal parti. Et puis après, malheureusement, moi j'avais peut-être un peu trop d'essence pour le début. Donc j'étais un peu à la peine et je me suis fait passer par les deux Jordan. Mais j'ai pu garder un rythme suffisamment rapide tous les tours et ça m'a permis de prendre cette 5e place. Vous savez que Schumacher égalise avec Häkkinen, ça vous inspire une réflexion? La réflexion, c'est surtout de voir ce public en délire comme ça. Ça me rappelle les moments fabuleux que j'avais chez Ferrari. Je suis vraiment content pour eux. C'est une équipe qui mérite de gagner maintenant. Merci Jean. Oui, ça nous fait 3 Ferrari dans les 5 premiers, avec la Sauber Petronas. Pierre et Jean-Louis, alors que c'est un petit peu la bousculade ici. On va avoir une explication aussi peut-être sur les problèmes de frein avec Philippe Reyrat de Carbon Industrie. D'abord, vraisemblablement des problèmes de frein sur Mika Häkkinen a priori. Oui, il semblerait qu'en effet il ait eu quelques soucis en fin de course. Donc maintenant c'est difficile d'en dire plus. On peut en dire plus en revanche sur les Ferrari. Elles avaient des nouveaux disques aux essais et elles les ont conservés finalement en course. Oui, ce qu'on peut préciser quand même, c'est que les McLaren ne sont pas équipés avec nous déjà. Et en effet, nous avons mis au point un nouveau produit que Ferrari utilisait pour la première fois ici, qui est un produit très intéressant sur l'aspect de l'usure et qui, je pense, a permis aux deux pilotes de pouvoir bien taper dans les freins pendant toute la durée de la course. Merci Philippe. Voilà peut-être une explication aussi du doublé de Schumacher et d'Irvine ici à Monza. Oui, en effet, Marc, Mika Häkkinen a certainement rencontré des problèmes mécaniques, notamment des problèmes de frein dans cette course où il a attaqué Jacques Lafitte avec panache quand même, parce qu'il a essayé d'aller chercher Schumacher et il n'était pas loin de revenir. Bien sûr, il était en train de revenir et malheureusement ses problèmes de frein, c'est pas sûr, mais on le saura. En tout cas, il a prouvé qu'il n'allait pas se laisser battre comme ça et que quand il fallait attaquer, il attaquait très fort. Du Grand Prix, ce sont les temps forts et Häkkinen qui se faufile entre les deux Ferrari. Et là, on se dit, Jacques, avec les deux McLaren Mercedes qui effacent d'un coup le handicap des essais, on se dit, bon ben voilà, on est parti pour les flèches d'argent à l'avant, comme d'habitude. Eh bien non, même si tout se passe sans encombre dans la première chicane. On revoit, regardez Häkkinen, il se faufile, Schumacher a patiné. Et il a vu Schumacher que Häkkinen allait passer. Il a un petit peu fermé la porte, mais finalement, vous avez vu, Häkkinen en a profité. Schumacher a patiné sur cette énorme bande blanche. Vous avez vu qu'il était devant ses roues avant. Voilà donc l'explication du départ. Un bon départ, pas d'incident. On est content parce que
Regardez Hakkinen, vraiment dans un... Vous avez vu la petite fumée sur les pneus de Schumacher, c'est le moment où il a patiné. On a frôlé l'accrochage. Oui, ça aurait pu être... Oh là, regardez, là c'est l'abandon de Coulthard avec ce nuage de fumée dégagé par le moteur Mercedes explosé dans la McLaren. Et Schumacher en profite parce qu'Hakkinen a été gêné par cette fumée et il aborde la chicane en difficulté. Et tout de suite Schumacher qui dépoisse, qui prend l'avantage sur Hakkinen à l'entrée de l'ESMO. C'est évidemment le passage de témoin pour la première place entre Schumacher et Hakkinen. Et oui, puis là on croit que Schumacher va s'en aller, et puis surprise, c'est Schumacher. Mika Hakkinen est en train de revenir sur Schumacher quand il a ses problèmes de frein. Alors on interrompt les temps forts de ce Grand Prix pour revenir en direct avec Jean Todt et Jean-Louis Moncey. Voilà, Jean Todt qui est là, qui est un homme heureux, mouillé de champagne. Jean, une première réflexion. C'est fantastique, on a du mal à y croire, c'est vrai, c'est un travail remarquable. On est arrivé à mettre nos adversaires sous pression, nous ne pas craquer. Les voitures ont bien marché, l'équipe a bien marché, les pilotes ont bien marché, donc le championnat reste ouvert. Oui, bien sûr, à tout petit retour. Schumacher n'a pas pris un bon départ, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a dit quelque chose au micro? Non, il n'a pas pris un très bon départ, cela étant, il s'est rattrapé. Oui, bravo. Merci, Jean, à vous, Pierre. Bravo, et on retrouve Michael Schumacher en salle des interviews pour les unilatérales. On tend l'oreille. No, it was terrible my start. I just slipped the wheels initially instead of getting a good takeoff and j'ai fait patiner un peu trop l'embrayage au départ. So what could go wrong went wrong. I lost a lot of positions finally. Alors j'ai perdu pas mal de place évidemment dans les premières centaines de mètres. So that was good. J'ai pu repasser assez rapidement à Villeneuve et puis Irvine. Et Eddie m'a laissé passer. Et puis vous êtes revenu sur Mika Hakkinen au moment où Coulthard abandonnait. Est-ce qu'il a fait une erreur, Hakkinen? Il a d'abord laissé passer Coulthard. Coulthard était plus rapide. Ça se jouait donc entre Mika et moi pour quelques tours. Et puis il y a eu cette énorme explosion du moteur de la voiture de Coulthard. Impossible de voir dans le virage. On était à l'aveuglette dans le nuage de fumée. Et puis Mika a même été dans l'herbe à la sortie de la courbe. Et dans la chicane suivante, il était un peu en travers, en difficulté. J'ai pu accélérer plus tôt et je l'ai passé avant l'Esmo. Ça a été difficile, il a essayé de fermer la porte, mais je suis passé. Après cela, le changement de pneus, Hakkinen revenait. C'était inquiétant. Non, c'était pas un problème tactique. On savait qu'on n'avait plus de ravitaillement à faire. J'étais pas vraiment inquiet. C'est une chose de revenir dans le sillage de la voiture qui vous précède, mais dépasser, c'est encore autre chose. Dépasser ici, il faut être beaucoup plus rapide. Et donc, j'étais vraiment pas inquiet. Voilà pour Michael Schumacher, le vainqueur, le beau vainqueur de ce Grand Prix d'Italie de Formule 1 devant Eddie Irvine, Ralf Schumacher, son petit frère, Mika Hakkinen, 4e finalement, Jean Alesi, excellent 5e au classement du championnat des pilotes, l'égalité parfaite, 80 points partout à 2 courses de la fin du championnat. David Coulthard 3e devant Irvine, Villeneuve, Wurz au classement des constructeurs, rien n'est joué là non plus puisque Ferrari revient à 10 points seulement de McLaren Mercedes. Qui l'aurait cru il y a encore quelques semaines? Ferrari est victorieux à Monza. Les tribunes de l'autodrome sont en délire, vous l'imaginez. C'est l'allégresse. Bravo Ferrari, bravo Schumacher. Le championnat est relancé. Et le prochain rendez-vous, ce sera au Nürburgring dans 2 semaines pour le Grand Prix du Luxembourg. Marc Minary nous le présente. Merci à tous. Au revoir. Jean-Louis Moncey, Marc Minary, Jacques Lafitte. Merci. Au revoir, merci. À dans 2 semaines.